France 2 présente, avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. Mes parents me disaient les maths, c'est pas fait pour des filles. Quand je suis arrivée à Camissé en 1995, il y avait dans la classe de terminale S spécialité maths 2 filles sur 35 élèves. Comme quand j'étais élève 25 ans avant. Je n'en croyais pas mes yeux, mes oreilles, j'étais très perturbée. Racine de 2, oui. Les filles aussi ont leur place dans ces métiers scientifiques. On a envie d'avoir des équipes dans lesquelles on travaille, hommes et femmes. On prévoit à l'horizon 2010, c'est-à-dire demain, qu'il va y avoir un manque cruel de scientifiques à tous les niveaux. Alors il y a de la place pour les techniciennes, les chercheuses et les ingénieurs. Aujourd'hui, seulement un quart des étudiants en école d'ingénieurs sont des filles, mais en 2004, elles ont obtenu près de la moitié des bacs scientifiques. Égalité, il faut juste le vouloir. C'était à parts égales avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. France 2 présente, avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. On va se frayer un chemin. Bonjour messieurs. Pendant 5 ou 6 ans, j'ai commencé à avoir de gros problèmes pour trouver du personnel. Et nous avons pensé aux femmes. J'aime beaucoup l'ambiance chantier, par rapport à la liberté qu'on a sur un chantier. Couper le tube tout le long. Okay. Au départ, les hommes ont craint un petit peu de les brusquer, les ont un peu protégés. Maintenant, ce sont des collègues à part entière. Je conseillerais aux femmes de se diriger vers le bâtiment. Il y a du travail et ça permettra d'améliorer les conditions de travail pour les femmes et évidemment pour les hommes. Seulement 10% des salariés du bâtiment sont des femmes, mais ce chiffre devrait augmenter compte tenu de leur performance. Égalité, il faut juste le vouloir. C'était à parts égales avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. France 2 présente, avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. Ça, c'est l'affiche. Ça ne suffit pas d'afficher dans les établissements scolaires. Il faut évidemment qu'en parallèle, il y ait de véritables actions. L'important pour une jeune fille issue d'un milieu traditionnel, c'est de choisir sa vie. Une jeune fille doit pouvoir dire à ses parents « j'ai telle ambition, j'ai envie de faire tel métier, je n'ai pas envie de me marier avec la personne que vous me proposez ». Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, je fais les études que j'ai choisies, je mène la vie que j'ai choisie et je pense que c'est ce que toutes les filles devraient pouvoir faire maintenant. Imposer son choix de vie et c'est participer pleinement à la vie de la société, je pense. Le mariage forcé est une atteinte aux droits de la personne. Choisir sa vie, c'est essentiel. Égalité, il faut juste le vouloir. C'était à parts égales avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. France 2 présente, avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle. J'ai découvert l'arbitrage par hasard et je regrette vraiment pas mon choix. Ce que je ressens sur le terrain, c'est avant tout du plaisir. Le fait d'être une femme, c'est vrai que j'ai le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur et ça me permet d'être mieux concentrée pour faire voir que j'ai vraiment ma place à ce niveau-là. Le fait d'être arbitré par une femme, ça change absolument rien. Tout simplement, on évite de rouspéter et de faire des gestes de mauvaise humeur par respect, quoi. J'ai découvert des endroits que je n'aurais jamais découvert sans l'arbitrage. J'étais dans des pays fabuleux, découvert des gens et je me suis aussi découverte. À ce niveau de compétition, homme ou femme, c'est la compétence qui fait la différence. Égalité, il faut juste le vouloir. C'était à parts égales avec le ministère de la Parité et de l'Égalité professionnelle.